t'achètes. Tu revends, c'est bon. Tu short sell, les gens comprennent pas vraiment le principe, mais ils se disent, je suis en train de vendre un actif que j'ai pas. Ton parcours et le parcours de... Putain, mais tu m'aurais dit, on aurait invité ta femme aussi. Ouais. Ça aurait été... C'est ça qui est horrible avec le trading, c'est que dans d'autres business, tu peux passer du temps et peut-être ça paye pas trop. Dans le trading, tu peux passer du temps et en plus, tu as perdu de l'argent. Salut, c'est Elliot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo interview. Donc en cette fin d'année, j'ai pris une petite pause. Il faut savoir que je ne trade pas pendant les fêtes de fin d'année. Donc pendant cette pause, je suis venu à Dubaï tout simplement pour des vacances. Et quand je voyage, comme toujours, j'ai des membres de ma formation qui me contactent parce qu'il faut savoir que les membres de la formation se trouvent en France, en Afrique, au Canada, en Suisse, en Belgique, à Dubaï, enfin bref, vraiment partout, ce qui offre une communauté hyper soudée. Bref, tout ça pour dire qu'au moment où je suis arrivé à Dubaï, il y a un élève de ma formation qui s'appelle Reda qui m'a envoyé un message me disant qu'il était à Dubaï et que ça serait intéressant d'échanger. Et après avoir parlé avec lui, tout simplement, je pensais que c'était super intéressant qu'il te partage lui directement, que ce soit ses succès, les choses qu'il a pu apprendre, ses conseils et que finalement on fasse une interview qui peut t'amener de la valeur, qui peut te motiver, qui peut t'inspirer, enfin bref, peu importe la raison, je pense qu'il y a toujours plus de positif qu'il peut y avoir de négatif. Donc sur ce, on commence tout de suite l'interview avec Reda. Good. Salut Reda. Comment ça va? All good. J'ai envie de dire bienvenue à Dubaï, mais Reda habite à Dubaï. Donc personnellement, c'est la fin d'année, donc j'ai quitté mon petit confort de Panama pour venir passer les fêtes à Dubaï. Bref, Reda m'a envoyé un message. C'est un trader qui fait partie de la formation et qui trade à temps plein, qui habite donc à Dubaï et c'est ton métier, tu es trader. C'est ça, exactement. Donc bref, on a un peu échangé, super intéressant et donc, comme toujours, je trouvais que ça serait super intéressant qu'il te partage justement son parcours, tout ce qu'il a pu apprendre et finalement, généralement, c'est des petites informations qui peuvent vraiment faire une grosse différence dans le parcours de trader de chacun. Donc Reda, présente-toi un petit peu à tout le monde. Donc Reda, 26 ans, ça fait 6 mois que je suis, un peu plus de 6 mois que je suis sur Dubaï. Ça fait depuis 2019 que je suis à temps plein dans le trading. Forcément, avant, on fait quelques petites recherches, on essaie de traiter un tout petit peu et on se plante souvent. Et donc, du coup, j'ai décidé de 2019 de m'y mettre vraiment à temps plein. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Je suis trader sur les marchés financiers américains. Donc, je traite que les indices américains. Ok, super. Et du coup, évidemment, il y a énormément de business possibles. Tu m'en as même parlé un petit peu avant. Mais pourquoi le trading? Qu'est-ce qui t'a intéressé avec le trading particulièrement? Par passion. Purement par passion. Ouais. C'est un métier comme les autres. Donc, il y a de l'apprentissage, il y a des échecs. Et je pense que s'il n'y a pas cette flamme, cette passion, je pense que c'est très, très, très dur de tenir dans le trading. Parce que quand on tombe très fort. Et pour se relever, il faut cette flamme qui fait en sorte qu'on va continuer. Donc, on se dit toujours, on va y arriver, on va y arriver. Quand on enchaîne des positions qui sont perdantes, 2, 3, 4, 5, 6 positions, parce qu'il y a un contexte qui n'est pas celui sur lequel ta stratégie est faite, etc., ça ne te met pas en confiance. Voilà. Moi, je trouve que le trading, c'est un métier qui est très ingrat. Parce que quand tu performes, tu te sens le roi du monde et tout va bien, mais il suffit que tu enchaînes juste quelques stop-loss, tu te dis merde. En vrai, et le problème, c'est que justement, quand tu performes et que tu te sens le roi du monde, c'est là où ce sentiment de roi du monde, il te redescend tout seul. C'est ça, exactement. C'est exactement ça. Et le lendemain, tu te dis merde, je suis pas fait pour ce métier, il faut que je change. Et en fait, s'il n'y a pas cette passion-là, tu changes de métier. C'est souvent un peu l'erreur que tout le monde fait parce qu'il faut tenir. Tenir. Et du coup, justement, pourquoi le trading? Qu'est-ce qui t'a attiré de base? On a tous nos raisons. Mais... À la base, c'est que j'ai fait beaucoup de business et j'ai échoué énormément. C'est-à-dire, j'ai enchaîné les échecs, mais enchaîné d'une manière exceptionnelle. C'est-à-dire, j'ai perdu de très grandes sommes, pas forcément mon argent, donc très grande claque. Et à partir de là, je me suis dit, ok, il me faut un truc où je suis bon, je suis passionné, où j'ai pas de clients et que les bénéfices, les performances, les résultats dépendent uniquement de moi. Tu vois. Et en fait, tout ça réuni, c'est des tout petits trucs. C'est pas vraiment, je me suis dit, ok, demain, je change de vie et je me mets au trading. Tout ça réuni fait que le trading, vraiment, c'est là où je me sens le mieux, c'est là où je performe. Et bon, c'est un métier qui est très bien rémunéré, on va pas s'en cacher. Donc, c'est pour ça, en fait, vraiment, je me suis mis au trading. Ouais, je vois. Et c'est marrant que tu dis ça, le fait que ça dépende que de toi. Parce que par exemple, dans ma part, de mon côté, j'ai essayé parfois de m'associer à des personnes ou faire des business sur le côté de ce que je faisais déjà. Donc j'avais déjà mes revenus avec le trading. Et toujours en fait, en m'associant avec d'autres personnes, j'étais beaucoup plus dépendant, tu vois. C'est ça. Et ce problème d'être dépendant de d'autres personnes est que si quelqu'un fait une connerie qui peut fuck up le business dont je fais partie, ça se répercute rien surtout. que cette idée-là, j'arrive pas à l'accepter parce que mon business principal, c'est que moi. Tu vois ce que je veux dire ?
Et donc perso, j'ai jamais réussi à faire un autre business à côté avec des associés parce que j'y arrive juste pas, quoi. Bah là, moi j'ai essayé, hein. Dernièrement j'ai essayé, ça a foiré. Ouais, non, ça a foiré. Je pense que quand quelqu'un devient trader, après c'est super compliqué de faire un autre business. Je l'ai essayé, je suis toujours revenu à ce que je sais faire et ce que j'aime faire au bout du compte. Ouais, je pense que moi aussi. Ah, c'est très dur. Là, c'est pas le dur de travailler avec les autres parce que j'adore le contact humain, mais c'est dur. C'est-à-dire, au-delà du trading, j'ai l'impression que je sais pas faire grand-chose, tu vois. Et justement, là, tu parlais de contact humain. Ouais. Je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que le trading, c'est très solitaire. Ouais. Pour ma part, quand j'étais justement en hedge fund, il y avait ce partage qui était très intéressant. Mais aujourd'hui, je ne l'ai plus. Donc, je le retrouve dans la formation, tu vois, avec les groupes et le fait que je parle à tout le monde tous les jours. Donc, il y a ce partage. Mais de manière générale, si tu ne fais pas partie d'une communauté comme ça et que tu es vraiment trader dans ton coin, c'est dur. C'est dur, c'est très solitaire et je l'ai vécu. Donc pour moi, on va dire que ça fait un peu partie de ma personnalité. Mais toi, comment tu le… Moi, ça, c'est l'entourage. Ouais. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui est dédiée au trading. Ah, ok, aussi. Ouais. Elle fait rien d'autre que de trader avec moi. Donc, elle est en apprentissage. Ah, donc c'est un couple de traders. Ouais, c'est ça. Elle est en apprentissage, tu vois. Donc, j'ai commencé bien avant elle. Et en fait, même chose, hein. Elle aussi, elle se cherchait un peu. Ouais. Et en fait, plusieurs points ont convergé vers le trading. Et là, tu vois, petit à petit, elle commence à être indépendante, elle commence à comprendre, à analyser les choses. Donc, elle fait aussi des analyses. Tu vois. Et en fait, on échange. Ça veut dire à table, on mange, trading. Tu vois. Avant de dormir, on parle trading et on se réveille trading. C'est pour ça que je dis c'est vraiment une passion. Tu vois, c'est comme des passionnés de football. Tu vois, ils vont parler que de ça, ils vont attendre les matchs. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre les marchés financiers, tu vois, l'ouverture des marchés financiers. Donc, j'ai cet avantage-là et j'ai surtout cette chance d'avoir une femme qui me soutient, qui me pousse vers ça. Ouais. Mais j'ai d'autres amis où c'est totalement le contraire, c'est-à-dire tout leur entourage, il est hors trading, c'est-à-dire, comment dire, ils se disent, ok, tu vois, trading, c'est vaste, il y a eu beaucoup d'arnaques récemment, donc tout le monde a cette image-là. Et beaucoup on leur a dit, écoutez, il faut c'est-à-dire faut arrêter ce que vous faites, etc. Alors que moi, j'ai cette chance de partager ça avec ma moitié. Et franchement, je peux rien dire de plus que c'est magnifique. Ah ouais, d'accord. C'est magnifique. Ok, et du coup, dans ton parcours et le parcours de… Putain, mais tu m'aurais dit, on aurait invité ta femme aussi. Ouais. Ça aurait été… Mais tu sais, avant de partir, elle me dit, mais tu pars tout seul. Ouais, peut-être une prochaine fois. Hein, mais… Ok. Et non, du coup… Dans ton parcours, c'est à partir de quand, toi, que tu as rejoint la formation? Alors, en fait, j'ai eu déjà une certaine expérience dans le trading. Et tu vois, toutes les formations qu'on trouve majoritairement sur YouTube, c'est des formations pour débutants. Ouais. Donc, on va dire que ton savoir-faire, il se ressent, que ce soit dans les vidéos, dans les termes ou dans l'approche que tu as. Et moi, avant, j'avais besoin de ce petit fondamental qui allait changer énormément dans mon trading. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai reçu ta formation, ça fait 4 mois. Okay. Par contre, tu vois, l'impact qu'elle a eu sur mon trading, ça a totalement changé les choses. Parce qu'avant, je regardais les graphiques, je t'avais dit, je regardais les graphiques, sauf que là, je vais d'abord voir le fondamental, ce qui peut se passer, anticiper. De toute façon, on traite ce qu'on voit, mais avec tout le fondamental, on peut avoir des plans qui sont plus précis. Ouais. Et en fait, là, je vois le fondamental. Tu peux voir entre les lignes, en fait. C'est exactement ça. Je fais mes analyses en fonction de ça, et ensuite, tout converge sur mes plans de trading. Okay. Ça a changé énormément de choses. En fait, l'avantage de ta formation, c'est quoi? C'est que c'est fait pour les débutants, donc qui ne vont même pas connaître c'est quoi, par exemple, un graphe, tu vois, un graphique, c'est quoi les bougies, etc. Comme quelqu'un qui a une certaine expérience, qui sait trader, mais qui cherche à peaufiner son trading. Tu vois. Donc, je pense que c'est ce que moi, en tout cas, j'ai retrouvé dans ta formation. Ouais, c'est ce que je dis toujours, j'ai essayé de la faire pour des traders avancés, mais évidemment, je sais que la plupart des personnes qui vont rejoindre n'ont pas les informations de base. Et le problème, c'est si tu passes tout de suite au niveau 4, tu comprends rien. Donc non, c'est aussi bon pour un débutant. Mais c'est comme tu dis, généralement, et c'est ce que j'ai pu voir, parce qu'on en parlait avant, mais j'ai pu voir l'avis et l'expérience de tellement de traders. Il y en a certains qui ont rejoint la format, ça faisait 6 ans qu'ils tradaient. D'autres, ils n'ont jamais rien connu du trading avant, tu vois. Donc, j'ai vu de tout. Et généralement, ceux qui avaient déjà de l'expérience, évidemment, tu vois, il y a des gros modules qu'ils connaissent. Donc, ça, c'est pas particulièrement étude. Voilà. Mais généralement, c'est genre 2-3 leçons qu'ils ne connaissaient pas et qui font toute la différence.
vois ce que je veux dire? Que ça soit au niveau gestion de risque, que ça soit au niveau fondamental, comme tu disais. Mais généralement, c'est des petites choses qui peuvent vraiment tout débloquer. Parce que comme tu sais, en trading, on parle toujours d'un hedge. C'est ça. Et un hedge, c'est un pourcentage au Ouais, final. bien sûr. Et donc, si ce hedge est augmenté un tout petit peu, ouais. Ça fait une, tu vois, moi, par exemple, différence énorme. Plus concrètement, tu vois la relation que la Chine a avec l'Australie. On sait très bien que les États-Unis et la Chine sont en concurrence, tu vois. Et en fait, je ne voyais pas comment ça pouvait influencer, tu vois, ce qui se passait de l'autre côté, donc en Australie, etc. Et justement, avec les informations que j'ai pu obtenir… Comme tu disais, toi, tu trades principalement le Nasdaq, Dow et un tout petit peu S&P. Voilà, exactement. Très rarement le S&P, mais je le trade aussi. Et je suis sur des time frames de 5 minutes, tu vois. Mais mes analyses, c'est daily, H4, H1, et je descends, tu vois. Mais mes points d'entrée, tu veux, c'est du 5 minutes, donc c'est du, je dirais même pas moyen terme, parce que c'est des trades que j'ouvre et je ferme dans la journée. Et l'impact que la Chine, que par exemple l'Australie a indirectement, va influencer sur mon plan de trading. Tu vois. Et avant, je n'avais pas cette vision-là. Avant, j'avais pas cette vision-là. Avant, je me concentrais sur l'économie. Donc, je maîtrise très bien l'économie américaine, mais tout ce qui est à l'extérieur, je ne voyais pas réellement l'intérêt. Non, et puis encore, là, tu avais un avantage. Tu vois, tu t'intéressais quand même déjà à l'économie américaine. Parce que le problème, c'est qu'il y en a, et c'est le problème que je vois avec beaucoup de personnes, ils ne comprennent même pas que tous les chiffres qu'ils sont en train de voir sur l'ordinateur, c'est réel. C'est pas, mais ça vient de quelque part. Ça vient de quelque part. Bien sûr. L'économie est réelle, les marchés financiers sont réels, et quand tu achètes quelque chose, tu achètes vraiment un actif. Tu n'achètes pas du vent. Ah ouais, bien sûr. Mais c'est parce que je pense que ça, c'est dû aussi sur le fait que c'est très facile d'accéder aux plateformes. Tu vois, demain, tu ouvres chez un broker, tu cliques, t'achètes. Tu revends, c'est bon. Tu short sell, les gens ne comprennent pas vraiment le principe, mais ils se disent, je suis en train de vendre un actif que j'ai pas. Tu vois, c'est tellement facile que forcément, c'est dur aussi à t'oublies en fait. C'est ça, d'où ça vient, exactement. Et ça, c'est très important. Comme je dis, le trading, c'est un métier. C'est super important de comprendre les bases avant de cliquer. Tu vois. Et ça, je trouve, c'est vraiment le plus important. Et du coup, toi, en termes de performance, donc tu m'as dit que c'est depuis 2019 que tu as vraiment été à temps plein et ça fait 4 mois que tu as rejoint Informa. Est-ce qu'il y a une différence au niveau performance? Et sinon, de manière plus générale, t'en es où un petit peu niveau performance? Tu peux parler que ce soit en dollars, si tu veux, ou en pourcentage, peu importe. En fait, si tu veux, je catégorise ça en 2 manières. Avant et après la formation. Tu veux, avant et après, la seule différence, c'est que là, je prends moins de trades. Tu vois. Donc, déjà, trader, c'est ne pas trader aussi. Tu vois, c'est-à-dire que tu es devant tes graphiques toute la journée, mais pendant ta session de trading, et tu fais rien. Tu vois. Alors qu'avant, je cherchais un tout petit peu des points d'entrée. Tu vois. Mais là, je sais que voilà, telle chose passe ailleurs. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir un retournement, et c'est souvent le cas. Tu vois. Donc, ça m'a permis de moins trader. Forcément, oui, je fais moins de TP, mais je fais aussi moins de stop loss. Tu vois. Je dis toujours, en trading, ta performance, elle vient de tous les trades que tu as pris, plus tous les trades que tu as décidé de ne pas prendre. C'est ça, exactement. Ça, les gens le voient. C'est ça, exactement. Tu vois. Et en termes de performance, moi, j'essaye entre 1 à 2% la semaine. Tu vois. Déjà, quand je fais 1, je suis très content, très content. Je trade à 0,5%, donc ça me fait RR de 2. Et à la fin du mois, je tourne plus entre 3,5 et 4. L'avantage, c'est que le désavantage, pardon, de ça, sur un petit capital, si tu prends 1 000 €, tu fais 3%, tu vois, c'est pas intéressant, tu vois, ça fait 30 €, ça va pas te faire vivre. Par contre, aujourd'hui, on a des solutions qui vont te permettre de lever plusieurs millions, tu vois, en ayant exactement les mêmes pourcentages, tu vois. Et c'est ça, en fait, un avantage énorme dans le trading, et c'est pour ça que je pense aussi que ça paye bien, c'est que si tu apprends à analyser, si tu as une stratégie, tu peux scaler, mais vraiment, je ne vais pas dire l'infini, parce qu'il y a aussi… des problèmes de liquidité. Mais c'est ça, exactement. Tu vois, j'allais te dire, à un certain moment, tu vas cliquer, il ne va rien se passer. Mais tu peux scaler à des montants qui sont astronomiques. Tu vois, qui sont astronomiques. Voilà. Et du coup, parle-moi un petit peu, tu m'as un peu expliqué avant, mais de ce financement. Donc c'est vrai que c'est le choix de beaucoup de personnes. Les prop firms, donc des sociétés justement qui te passent du capital pour que tu trades pour eux. Toi, comment tu as fait, lesquels tu utilises et où est-ce que tu en es aujourd'hui avec cette gestion? Alors moi, j'ai commencé sur les prop firms l'été 2021. Donc mon premier compte financé, c'est le 3 septembre 2021. C'est là où j'ai reçu mon petit certificat, très content d'avoir passé le challenge. J'ai commencé par un petit challenge à 50 000 et derrière, j'ai essayé d'enchaîner. Forcément, il faut mettre des process parce qu'on ne peut pas faire du 10% chaque mois. C'est
tout cas. Pour ma part, je ne vais pas dire que c'est impossible, parce qu'il y en a qui le font, mais pour ma part, moi, c'est pas possible. Tu vois, et tu n'as pas besoin de faire 10% par ça. mois pour être millionnaire. Ouais, bien sûr, c'est ça, bien sûr. Mais c'est leurs conditions. Ouais, donc, j'ai mis en place des process qui m'ont permis de lever une certaine somme, tu vois, qui est très agréable. Et là, petit à petit, j'augmente mon capital. Donc aujourd'hui, je pense que avant l'apparition des propres firmes, même s'il y en a qui sont là depuis 2009, mais ce n'est pas démocratisé, je pense que le problème que les gens voyaient, le problème numéro 1, c'était le capital. Ouais. Ok, je sais trader, mais voilà, j'ai 10 000 euros, j'ai 5 000 euros, j'ai 1 000 euros, j'ai 500 euros, comment je fais? Aujourd'hui, si tu prends 3 ans de ta vie, passionné, hein, quelqu'un qui est passionné, je ne dis pas tout le monde et n'importe qui, quelqu'un qui est passionné par ça, il prend 3 ans de sa vie, il peaufine sa stratégie. Les fonds, aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Ils ne te donnent pas les sous pour pouvoir les claquer, les utiliser, mais ils te donnent l'argent pour pouvoir trader. Ça, je trouve ça incroyable, parce que c'est un effet de levier qui est énorme. Exceptionnel. Et qui n'existait pas avant, surtout. Mais bien sûr, bien sûr. Ça veut dire, moi, pour vous dire, 500 euros, j'avais de la misère à les trouver pour trader avec. 500 euros, ce n'est pas une grande somme, mais c'était ça aussi la vérité. Tu vois. Et petit à petit, 500 euros, j'ai peaufiné ma stratégie, 1 000 euros. Et là, je suis passé par les propres firmes, justement, en me disant, OK, je fais exactement la même chose sur les propres firmes. Et là, ça a multiplié le chiffre que je fais. Ouais, non, bien sûr. C'est exceptionnel. Ouais, parce que j'en vois dans la formation justement qui ont eu ce truc. Bon, toi, ça fait plus longtemps, mais certains qui ont. Je pense à Ahmed, quelqu'un que j'avais interviewé, qui lui, tu vois, c'était tout en un an. Genre, le gars était passé de janvier-février, il a pris la format, il connaissait rien. Ouais. Il a appris, OK, il s'est entraîné contre elle, rentable, OK, challenge, OK, premier mois, 10K, bam. Voilà. Fini. C'est une question, en fait, c'est une question de pourcentage. Tu vois, c'est une question de pourcentage. Parce que si tu prends 1 000 euros et que tu fais 2% sur 1 000 euros, derrière, tu as la capacité de lever plusieurs millions. Tu vois. On va dire même pas plusieurs, si tu lèves 500K, tu fais 2%, ça te fait un joli chiffre. Ouais, bien sûr. Ça te fait un très joli chiffre. Alors que tu n'as rien changé dans ton trading. Ouais. C'est ça que je trouve assez incroyable. Mais il faut faire attention aussi. Il faut faire attention, comme dans tout secteur, il faut savoir démêler le vrai du faux, etc. Ouais. Donc, Et d'ailleurs, voilà, moi, ma question sur les propres firmes, justement, parce que je le dis toujours, mais moi, à l'époque où j'ai commencé, ça n'existait pas vraiment. Niveau émotionnel. Ouais. Parce qu'on passe de petits chiffres à gros chiffres très rapidement. Il n'y a pas une histoire d'évolution, non, c'est d'un coup, on prend des stops à 6K. Ouais. Okay. Comment tu as géré ça en fait, émotionnellement? Parce que je je peux imaginer que ça peut être compliqué pour beaucoup. Ouais, bien sûr, parce que tu vois, plusieurs milliers d'euros partir comme ça en quelque sorte. Ouais. Donc moi, en fait, ma technique, c'est que mon compte master, c'est un 200 000 $. Derrière, j'utilise des outils qui font en sorte que le trade que je prends sur le 200 000 se copie sur les autres comptes. Tu vois. Donc forcément… Avec un calcul de risque automatique. Ouais, bien sûr, tout est automatisé. Tout est automatisé. Aujourd'hui, tu as des plateformes qui font ça pour pas cher. Et tout est automatisé. Donc, je me suis vraiment créé, on va dire, je ne vais pas dire un écosystème, mais un petit cocon, tu vois, avec mon petit 200 000, mes petits outils, ma stratégie. Et derrière, j'essaie de scaler ça au maximum. En ayant plusieurs comptes. Exactement. En ayant plusieurs comptes, sans forcément voir ces chiffres qui sont sur les autres comptes. Tu vois. Okay. Donc moi, à la fin de mon trade ou à la fin de ma journée, je vais juste vérifier que tout a été bien exécuté. Mes stops, mes points d'entrée, etc. Ouais. Et parfois, tu vois, il y a des petites latences. Mais c'est pas énorme, tu vois. Parce qu'au début, moi, j'ai testé sur un gros compte. J'étais pas à l'aise. Tu vois. J'étais pas à l'aise. Je me disais, OK, là, c'est tel chiffre. Mon cerveau, il n'arrivait pas à assimiler les choses. Là, c'est beaucoup plus facile. Tu vois, ça fait partie de mes défauts. C'est qu'émotionnellement, je sais tenir un trade, je sais accepter un stop, mais dans la limite, dans ma zone de confort. Tu vois. Dès que je dépasse cette zone, c'est vrai qu'on te dit qu'il faut dépasser sa zone de confort. Sauf que là, c'est différent. Tu vois, on est en train de parler de trading, on est en train de parler d'un métier. C'est comme si tu as un chirurgien qui est en pleine opération, il va dire allez, je vais dépasser ma zone de confort et je vais faire un petit truc, tu vois. On n'a rien pu faire. Mais il avait une bronchite. Ouais, mais j'ai tenté des trucs et voilà. C'est très différent, tu vois, c'est très différent. Donc voilà, pour répondre à ta question, j'ai mon petit 200 000, je traite dessus et ça se recopie sur les autres comptes. Ok. Ouais. Ok, du coup, là où tu en es, donc voilà, on a un peu parlé, clairement tu te débrouilles super bien. Tu penses que ça va te mener où, cette histoire? Tu te vois trader jusqu'à la fin de ta vie ou non, c'est juste quelque chose pour gagner de l'argent quand tu es jeune et puis après changer? Je pense pas changer. Ouais. Peut-être je vais voir d'autres horizons, mais toujours dans le trading. Par exemple, là, je suis en train de mettre en place une équipe de traders qui va faire en sorte de gérer des capitaux extérieurs,
toujours dans les propres firmes, mais d'une autre manière. Ouais. Et ça fait quelques mois que je bosse sur le projet. Aujourd'hui, on est quand même une douzaine de personnes. Ouais. Donc, voilà, j'essaie d'essayer de construire ça Ouais. doucement, doucement. Ça prend du temps parce que forcément, il y a des choses à améliorer, il y a des choses où on fait moins bien les choses, pardon. Donc, il faut améliorer ça. Donc, je pense que je tends plus à créer un mini, je ne vais pas dire hedge fund, mais un mini fonds d'investissement où le risque sera maîtrisé parce que ce ne sera pas des fonds et propres. diversifié entre plusieurs traders. C'est ça, exactement. Différentes stratégies qui performent dans différentes conditions de Donc, marché. c'est le projet sur lequel je suis en train de bosser. Parce qu'aujourd'hui, alors ce que je fais, c'est que moi, je trade à peu près à 3-4%. Mais dès que je fais 2%, donc j'ai plusieurs comptes. Et sur mon compte principal, dès que je fais 2% dessus, je m'arrête. Parce que déjà ça me garantit une paye qui me permet de payer tous mes trucs. Et ensuite, sur les autres comptes, je peaufine ma stratégie, je teste de nouveaux trucs, toujours dans ma stratégie, c'est-à-dire je sais c'est quoi le noyau, il faut juste que je fasse quelques tests. Et tu vois, déjà là, sur le côté financier ou sur le côté mental, tu te dis ok, c'est bon. C'est-à-dire, je sais pas que je risque de ne pas faire rentrer dessous ce mois-ci, je ne vais pas payer mon loyer, etc. Voilà, je sais ce que je vais faire rentrer. Et puis le reste, c'est un bonus ou c'est de l'amélioration sur le côté technique, sur le côté fondamental, etc. Et ça me permet aussi de développer le projet que j'ai pour créer un mini fonds d'investissement. Et donc, en trading, si tu regardes maintenant de manière générale, tu dirais que c'est quoi le secret de ta réussite? Bon, c'est toujours la phrase bateau, tu vois. Mais c'est quoi les petites choses? Tout le monde a des choses spécifiques qui leur ont vraiment permis d'atteindre leurs objectifs. Toi, tu dirais que c'est quoi? Moi, j'ai 3 trucs. J'ai l'entourage. Donc, ma femme, mon soutien, mais aussi mes parents, ma petite sœur qui me pousse aussi. Ils ne comprennent pas c'est quoi le trading, mais ils me poussent vers ça. La discipline. Je dis pas la motivation, parce que la motivation, tu te lèves le matin, tu la perds, tu vois. Alors que moi, j'imagine, il y a quelqu'un derrière moi avec un bâton. Lève-toi, tu vois. Donc ça, c'est la discipline. Donc tu dirais que tu es quelqu'un de très discipliné? Ouais. En tout cas, j'essaie de l'être, tu vois. Forcément, dans la semaine ou dans le mois, j'ai toujours des écarts. Mais tu vois, j'ai vraiment ma petite routine. Tu vois, donc discipline et la persévérance. La persévérance, parce qu'en fait, je suis arrivé à un certain point, il y a un petit moment, où je me voyais plus avancer et perdre de l'argent dans le trading. Donc, si à ce moment-là, je me serais dit, j'abandonne, une semaine après, tout a changé. Avec les propres firmes. Tout a changé. Tu vois. Donc, en fait, je me dégageais du revenu, mais j'étais dans un écosystème où il n'y avait pas comment avoir des capitaux. Donc, ça ne me suffisait pas, clairement. Et quand j'ai connu les propres firmes, ça a changé. Donc, je pense que discipline, entourage. Puis, s'il n'y a pas d'entourage, c'est pas grave. De s'éloigner de tout ce qui est nocif. Ça, c'est très important. Très important. S'éloigner de tout ce qui est nocif, discipline et persévérance. Non, mais c'est bien que tu dises persévérance parce que, alors bon, il y a persévérance au niveau stratégique, mais il y a aussi persévérance dans le trading parce que beaucoup, en fait, généralement, le parcours typique, c'est tu commences, tu as tes premiers profits, tu as l'impression que tu es super bon, et puis après, tu as ta zone creuse. Tu as la zone creuse de tu as testé un peu trop de trucs, tu t'es éloigné de ce qu'on t'a aussi enseigné. C'est vraiment, moi je le vois dans la format 1, mais combien de personnes ils pourraient devenir rentables et réussir en beaucoup moins de temps, mais c'est juste que toutes les erreurs que je leur dis de ne pas faire, ils sont obligés de les faire pour comprendre pourquoi je leur ai dit de ne pas le faire. Et généralement, pendant cette période creuse, beaucoup finalement, tu vois, tu regardes tes comptes, tu vois que tu passes du temps. Et c'est ça qui est horrible avec le trading, c'est que dans d'autres business, tu peux passer du temps et peut-être ça ne paye pas trop. Tu vois, au break-even et voilà, peu importe. Dans le trading, tu peux passer du temps et en plus, tu as perdu de l'argent. Genre, c'est lose-lose, tu vois ce que je veux dire? Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes autour, tu parles un peu à ton entourage. Tout le monde te dit oui, c'est une arnaque, c'est le truc sur Internet, etc. Donc bon, ok. Moi, pendant ils ont probablement raison, tu vois. Et moi, personnellement, c'est dans mon entourage, j'ai beaucoup eu de personnes qui étaient en institution. Et c'est ce qui m'a permis en fait de voir que c'est pas du mytho. C'est pas du mytho. Si les banques le font, les fonds d'investissement le font, c'est qu'il y a quelque chose. Mais après, tu vois, il y a cette image, je sais pas d'où elle sort, mais genre les banques sont contre les traders retail, etc. Tu en penses quoi de ça? Franchement, moi, c'est du bullshit. Je dis ce que moi je pense c'est des. Certes, il y a des profits à prendre, mais si on va aujourd'hui, après ça dépend des marchés. Tu vois, ça dépend des marchés. Mais si on comprend bien comment par exemple le FX marche, c'est pas les retails qui font le FX. Tu vois, c'est des grandes entreprises qui vont faire des investissements, de l'achat sur d'autres marchés. Il y a un échange de monnaie. C'est pas Jean, Jacques ou David qui va mettre des sous dessus. Tu vois. Donc moi, je pense pas qu'il y a dans un bureau à Wall Street, des banquiers vont dire que aujourd'hui, on va tous les éclater. Tu vois. Je pense pas. Peut-être,
Mais je pense pas que ça se passe comme ça, tu vois. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, pendant 2 ans, tous les jours, je tradais et j'ai fait rentrer zéro. Zéro. Ouais, pendant 2 ans, zéro. Parce que c'est pas que je me cherchais, mais j'étais sur de la mauvaise stratégie. Les émotions, c'était une catastrophe. Donc, il fallait apprendre à gérer ça, ça m'a pris du temps. Apprendre à peaufiner une stratégie. J'ai fait une erreur, je suis resté trop longtemps sur du démo. Trop longtemps. Et en fait, le jour où je suis passé sur du réel, je me suis dit, oh, c'est ça perdre. C'est ça un stop loss. Ouais. Émotionnellement, ça te prend. Ouais, alors que quand tu es sur du démo, c'est pas grave, tu recliques et ça part, tu vois. Ouais. Donc, tu remets le compte à zéro. C'est exactement ça. Donc franchement, je sais pas ce que toi t'en penses du compte démo, c'est bien pour comprendre comment la plateforme marche. Tu vois, parce qu'on fait tous cette erreur de débutant, tu places mal ton stop loss, tes break-even, voilà, tu mets un zéro en plus sur tes volumes, etc. Mais pour vraiment apprendre, parce que le trading, ta stratégie, tu la mets en démo, tu la vois, t'exploses, tu la mets en réel, exactement les mêmes actions, tu foires tout. Ouais. Et en fait, c'est tes émotions. Non, et puis même, il y a le comportement du courtier aussi. Donc tout le monde va avoir des courtiers différents, mais il y a aussi le comportement du courtier. Je te dis ça, par exemple, quand j'étais à Londres, avec un ami, on avait mis au point une stratégie qui était sur les news. Tu vois. Ouais. Donc c'était avec des ordres spécifiques où en fait, avant la news, tu avais tout simplement un buy stop et un sell stop qui étaient mis. Et puis, quand un était déclenché, l'autre, évidemment, s'annulait. Et puis, il y avait un système de hedge. Enfin, forcément qui couvrait. Exactement. Et suivant la news, on avait calculé toujours le mouvement moyen. Enfin, bon, bref. Et donc, on avait backtesté cette stratégie. Donc, c'était basé sur un algo. On avait backtesté cette stratégie sur un démo, évidemment. Et c'était rentable. Ouais. C'était très rentable. Et bon, jackpot. On l'a mis sur un compte réel. D'abord petit, évidemment, pour voir. Ça ne marchait pas. Et tout simplement parce que là, d'un coup, il y avait le slippage du broker qui rentrait en jeu. Et en fait, le courtier, ça l'emmerdait plus qu'autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Et malheureusement, il faut comprendre que dans le monde du trading, surtout côté retail, il y a 2 acteurs. Il y a le trader et il y a le courtier. Ouais. Il y a le trader et il y a le courtier. Donc, comme tu dis, avoir cette expérience de compte réel que juste démo, ça fait vraiment une différence. Mais après, de manière générale, je recommande le démo. Tu vois, genre par exemple dans l'informat, je recommande toujours le démo pour que la personne puisse appliquer, voir noir sur blanc comment ça marche. Et une fois que tu as compris, ok, c'est là que tu passes avec ton compte. C'est exactement et suivant ça. Ton capital, après tu peux aller sur des propres firmes ou alors trader ton propre capital. C'est exactement ça. Et tu vois, par exemple, les stops et les TP, tu vois, c'est pas des ordres forcément qui vont s'exécuter. Tu vois, en fait, les gens, ils pensent que quand tu mets un SL ou tu mets un TP, tu le touches, tu sors. En fait, c'est pas ça. C'est juste que tu demandes qu'à ce niveau-là, s'il y a une contrepartie, je sors ou je rentre, tu vois. Et justement, cette histoire de slippage, peut-être que sur un petit compte, tu vois pas la différence, mais sur un grand compte, sur le nombre de trades que tu fais à l'année, etc., ça te fait quand même une certaine différence, tu vois. Et c'est pour ça le démo, c'est bien pour apprendre les bases, connaître la plateforme, tester des stratégies, mais pour trader réellement et apprendre c'est quoi le trading, moi, même avec un petit capital, genre 200 €, tu trades avec des lots qui correspondent au capital, au moins tu vois ce que ça fait de toucher un stop loss, tu vois que ça te prenne là, tu vois, je suis mauvais, mais au final, c'est pas le cas. Mais moi, je recommande ça, tu vois, beaucoup de personnes me demandent ouais, mais compte démo, c'est bien parce que ça te permet de ne pas perdre de l'argent. Mais en fait, ça ne te permet pas aussi de faire de l'argent. Tu vois. Donc ça ne t'apprend pas à en faire. Mais je trouve quand même que c'est un outil qui est efficace au début, mais il faut passer un cap à un certain moment. Bien sûr. Et donc maintenant, si tu devais absolument tout refaire, on repasse en 2017 ou 2018, qu'est-ce que tu ferais en premier Sans aucune connaissance. Ouais. Ok. En premier, c'est formation. Formation. Tu vois, formation, parce qu'aujourd'hui, certes, sur YouTube, tu trouves tout. Sur Google, tu trouves tout. Et aujourd'hui, avec les bots qui viennent de sortir, tu tapes ce que tu veux, tu as tout. Sauf que le problème, tu vas avoir tellement d'informations que la mise en place d'une stratégie, ça va être très compliqué. Ça va te prendre du temps. Donc, moi, je pense que la première des choses, c'est la formation pour les connaissances, mais aussi pour le gain de temps. Ça veut dire que toi, tu as fait des erreurs que tu vas expliquer dans ta formation. Et tu as même un module, module où tu expliques un peu les erreurs des autres, etc. Moi, ça va me permettre d'éviter ces erreurs-là. Donc, gain de temps et connaissance. Une fois que j'ai acquis ça, je passe à comment obtenir du capital. Et là, je passerai par les propres firmes. Moi, je pense que réellement, si tu prends 3 ans, c'est une licence. C'est une licence. Tu vois. Si tu prends 3 ans de ta vie
où tu te mets à fond dedans, je pense que de zéro, sans aucune connaissance, et que tu aimes ça, c'est très très dur d'échouer. Très très dur. Il ne faut pas aussi, peut-être un chiffre des 99% des gens retail qui échouent, c'est vrai, mais c'est parce qu'ils échouent parce qu'il n'y a aucune connaissance. Il ouvre un compte chez un broker, il met 500 €, il appuie sur 3 boutons, il perd ses 500 €. Mais moi, j'aimerais bien voir les statistiques des gens qui se forment réellement, qui apprennent et qui se disent, ça c'est mon métier, tu vois, coûte que coûte, je vais voir ce que ça donne. Tu vois. Je suis sûr que le pourcentage de réussite est les plus élevé. Ouais, non, bien sûr. Parce que ça prend en compte justement toutes ces personnes-là qui rentrent, qui tâtonnent, qui perdent, bien sûr. et qui partent. Bien sûr, c'est ça. Qui rentrent dans la stat. C'est ça, exactement. Donc voilà, pour répondre à la question, c'est formation pour le gain de temps, pour justement éviter les erreurs des autres et avoir de la connaissance. Ouais. Et une fois que ça c'est fait et que je sais c'est quoi ma stratégie, je vais aller vers les propres firmes, commencer par un petit capital, peut-être même 10 000, 50 000 et scaler ça petit à petit. Okay. Voilà. Donc ça c'est mon plan. Tu vois, c'est mon plan. J'espère ne pas perdre la mémoire un jour. Mais voilà, ça c'est mon plan. Parce que tu vois par exemple, sur les propres firmes, sur ce modèle-là, si tu veux, moi c'est pas que c'est une peur, mais tout ce que je maîtrise pas, tu vois, c'est dur pour moi. Ah, bien sûr, quand il y a un third party. C'est ça, exactement. Donc moi je sais que du jour au lendemain, les propres firmes, peut-être qu'ils vont en disparaître. Tu vois. Donc il faut trader sur son propre capital. Ou récemment, il y a une propre firme qui a fermé pour X et Y raison. Donc moi j'avais des comptes chez eux, fallait que je trouve une solution. Tu vois, donc j'ai mis en place une stratégie pour avoir du capital assez rapidement via les propres firmes. Et il faut se préparer à ça. Tu vois, il faut vraiment se préparer à ça. Donc voilà, tout ça englobé, et ça fait que si on revient dans 3 ans, je pense aussi qu'il y a quelque chose de très important, je l'ai dit, je le redis, l'entourage. Ouais. Ça te fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de discipline et de motivation. Donc peut-être s'isoler aussi. Et objectif 2023, t'en es où? Parce que je sais pas toi, mais pour moi 2023, le contexte économique dans lequel on est, je pense, va offrir des opportunités incroyables en 2023. Et honnêtement, si les choses s'améliorent, là, début 2023, bon, c'est bien pour la majorité de personnes, mais personnellement, je suis un peu dégueu, tu vois. Ouais. Moi aussi, tu vois, moi aussi, parce que je pense que ce qui s'est passé là, dernièrement, il y a eu beaucoup d'opportunités qui ont fait que beaucoup ont fait aussi de l'argent. Moi, 2023, c'est justement garder ce rythme de trading, garder ces performances, parce que on peut très bien faire aujourd'hui 2%, demain 15%, après tu perds. Après, moi, je cherche pas ça. Moi, je cherche une certaine petite stabilité. Régularité, c'est même pas stabilité, tu vois, régularité, sur un tout petit pourcentage, me concentrer sur ça et me dire, ok, je fais 2%, mais j'exécute bien mes plans. Émotionnellement, je me maîtrise. Je ne ferme pas un trade parce qu'il part dans l'autre sens. Je sais comment couvrir mes positions et augmenter mon capital. Donc moi, vraiment, 2023, c'est de se concentrer sur la stratégie et aussi l'augmentation de capital. Tu vois. Et il y a énormément. C'est marrant que tu parles de cette stabilité, mais quand je regarde, donc tu peux imaginer en termes de track record, bon, j'ai évidemment 2022, 21, 20, 19, 18, enfin, j'ai énormément de data sur mes trades et de manière générale, tous les ans, j'ai 1 ou 2 mois qui représentent 50% de mon année. Tu vois. Et ça paraît fou. Mais en fait, c'est juste j'ai une certaine stabilité tous les mois qui n'est pas forcément… Enfin, beaucoup de personnes tu vois, qui regarderaient diraient ouais, c'est pas fou. Mais je sais. En termes de dollars monétaires, si, mais tu vois, en termes juste pourcentage. Mais généralement, c'est 1 ou 2 mois qui… j'ai été régulier et du coup, quand il y a vraiment l'opportunité, je suis là et je la prends. C'est exactement ça. Et je dis toujours, pour moi, le trading professionnel, c'est the art of not fucking up. Et généralement, c'est le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'à un moment donné, ils font un truc qui change tout. C'est terminé. Et ils perdent tout, je suis là. Et pour moi, c'est juste ça. Si tu arrives à éviter le caput, c'est OK. Mais pour éviter ça, justement, il faut que tu sois régulier sur tout ce que tu fais. Tu vois. Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai des trades où je vais couper au RR de 2, par exemple, parce que le contexte n'est pas favorable. Et il y en a qui vont aller chercher des RR beaucoup plus gros que ça. Déjà, moi, à la base, s'il n'y a pas un minimum de 2, je ne rentre pas. Je ne rentre jamais. Tu vois. Ça veut dire même s'il y a un top setup qui pourrait m'offrir, je ne rentre jamais. Ça, c'est une règle que je me suis imposée. Donc, c'est ça, en fait, c'est le fait de faire tous les jours. Et forcément, tu vas être naturellement dans une opportunité qui va te faire que tu exploses. Que tu exploses. Donc, voilà. Non, mais OK. Et puis, je pense, pour terminer, à la limite,
un dernier conseil que tu aurais pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a qui sont déjà traders, il y en a d'autres qui ne connaissent rien. Bref, ça serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui est, on va dire, intéressé dans le trading ou quelqu'un qui trade déjà, quoi? C'est vraiment prendre le trading comme un métier. Ouais. Comme un métier. En fait, c'est de se dire, ok, un métier, ça prend du temps. Ouais. Il y a de l'apprentissage et il y a des outils à apprendre. Et ça prend du temps. Donc moi, je ne peux pas venir et ok, je me dis, demain, je suis trader. Tu vois, il y en a beaucoup qui commencent, qui sont sur un compte démo, qui disent, je suis trader. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors, donc, vraiment, prendre ça comme un métier. Ouais. Aujourd'hui, n'importe quelle étude, n'importe quel cycle, ça prend des années. Ça prend des années. Derrière, tu n'as pas une garantie que tu vas trouver du travail, etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, au contraire. Il faut de tout pour faire un monde et suivre sa passion, c'est le plus important. Ouais. Mais prendre ça comme un métier, accepter cette phase d'apprentissage qui va prendre des mois, des années en fonction des personnes, mais vraiment mettre en place une routine, avoir vraiment quelque chose de carré pour faire en sorte qu'à un certain moment, tout le monde peut dégager des bénéfices. Ouais. Non, complètement d'accord sur ça. Je dis toujours, quand on me demande est-ce que tu as un conseil, non, c'est comme si tu demandes à un neurochirurgien est-ce que tu as un conseil. Non, c'est ça. Il n'en a pas. Donc, je suis d'accord avec toi sur ça. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que le parcours de Reda t'a inspiré, motivé et que tu auras surtout appris quelque chose, que tu en auras retiré de la valeur. J'espère que cette vidéo t'a plu. Sous cette vidéo, tu vas trouver dans la description le lien de ma formation où justement je t'enseigne absolument tout et des choses dont on a parlé avec Reda, je ne vais pas y revenir dessus. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si tu as quoi que ce soit comme question, mets-la dans les commentaires. N'oublie pas de lâcher un like, ça aide vraiment l'algorithme et de t'abonner aussi à la chaîne. Je poste une vidéo ici sur YouTube toutes les semaines sur le trading, la finance, l'investissement. Sur ce, c'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao. They hate when you elevate. You're stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate.